Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, je voulais vous dire un truc super important. La pervers narcissique n'a jamais raison. Je répète, cette personne n'a jamais raison. Cette personne vous raconte n'importe quoi, cette personne vous dit que c'est vous le problème, cette personne vous dit que vous êtes comme ceci, comme ça. Ne vous laissez pas définir par un pervers narcissique. C'est une personne qui délire par définition. Cette personne ne peut pas savoir qui vous êtes réellement et ne comprendra de toute façon pas quelle est réellement la situation. Cette personne, elle fait toujours semblant, et elle ne comprend pas que les autres ne font pas tout le temps semblant comme ça. Bien au contraire, on peut faire des toutes petites choses, toutes petites erreurs ou même des tout petits mensonges. C'est-à-dire, on pourrait dire, quand on demande comment ça va, j'ai pas envie de m'étaler sur le truc, donc je vais dire que ça va. Ben voilà, un petit mensonge digne d'une personne lambda et qui n'a rien à voir avec la perversion narcissique. Mais les pervers narcissiques pourraient vous dire que vous êtes en train de mentir, de tricher, de trahir, Mais non, en réalité. Et pareil, quand vous allez vous défendre, vous allez réagir d'une façon qui pourrait passer pour de l'agressivité, alors que c'est plutôt vous êtes en train de vous défendre. Si on n'était pas venu vous ennuyer, vous n'auriez pas eu cette attitude et certainement pas ces paroles-là, etc. Donc, ils ont vite fait de critiquer vos paroles et de vous dire que ce serait vous qui ne serez pas la bonne personne, alors qu'en fait, tout ce qu'ils visent, c'est essayer de faire en sorte que vous ne soyez pas en train de vous défendre. C'est parce que vous avez eu la bonne attitude qu'ils vont critiquer cette attitude. Donc, il faut vraiment faire attention à l'interprétation de comment je pourrais percevoir les choses, parce que vont essayer de vous manipuler dans votre façon d'interpréter les choses. Par exemple, si vous pensez qu'effectivement votre parole a dépassé votre pensée et que vous ne prenez pas en compte tout ce qui a été fait avant, l'attitude de cette personne qui vous a provoqué constamment, parfois durant plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs années, donc, vous allez vous dire, bah oui, c'est moi qui ne suis pas très sympa à ce moment-là. Parce que vous ne regardez que cet instant-là et vous ne regardez pas ce à quoi tout ça est lié. Et donc, il faut bien comprendre qu'il ne faut pas isoler une attitude ou un comportement ou une parole, parce que c'est ce qu'ils vont faire, eux, en disant « Ah, t'as vu, t'as dit ça, donc ça veut dire que… » c'est toi la mauvaise personne. Mais vous n'avez jamais fait que de répondre à quelque chose, à une attaque, une agression, voire à de multiples attaques, à de multiples agressions. Et ils vont se servir de ça pour faire en sorte que vous perdiez la face par rapport à d'autres personnes. Et la réalité, c'est que vous n'êtes pas responsable de tout ça. Si on vous avait laissé tranquille, jamais, je répète, jamais, vous n'auriez eu à sortir de vos gonds. Jamais, vous n'auriez eu non plus à vous enfouir comme un voleur, par exemple. Parce que ça pourrait vous sembler très bizarre de faire ça, parce que c'est pas du tout votre attitude normale, comme ça. C'est pas vos habitudes. Et ils vont pointer ça du doigt en se disant « Ah ben voilà, t'as vu, t'es une mauvaise personne, t'as vu ton attitude. » Et c'est vrai, vous, ça vous est étranger. Vous êtes obligé quelque part d'adopter des comportements que vous n'aviez pas avant et que vous n'avez que rarement avec certaines personnes, en fait. Et il faut assumer, justement, le fait de se dire « Je suis en train de me défendre et c'est normal. J'ai le droit de dire ce que je pense. » Si je suis énervée par cette personne, cette personne doit se sentir responsable du fait qu'elle m'ait énervée, parce que je ne suis pas quelqu'un de facilement énervable. Donc, c'est pas la même chose quand on a en face de soi une personne qui s'énerve pour tout et rien, qui pète un câble sur quelqu'un qui ne lui a rien fait. On n'est pas dans ce cas de figure, en fait. Nous, quand on réagit, ça va être une réaction. Et donc, ça n'a rien à voir avec la perversité narcissique. Il y a encore trop de personnes qui disent « Ah, mais j'ai peur de devenir pervers narcissique. » Bah oui, mais c'est pour ça qu'ils jouent avec votre peur, en fait. Tant que vous avez peur d'avoir des mauvais comportements, des paroles blessantes, etc., tant que vous ne vous autorisez pas ça, les pervers narcissiques se disent « C'est bon, de toute façon, il ou elle ne va pas oser se défendre, donc je peux y aller. » Et c'est ça qui se passe, en fait. Donc, vous devez accepter à certains moments de vous défendre et de vous dire il faut faire la part des choses. Et si quelqu'un vous critique, qui a vu la scène, dites à cette personne, ça fait des années qu'il m'ennuie. Et voilà pourquoi je me suis défendue là maintenant. Et si ça se trouve, cette personne, elle va comprendre complètement. Mais vous devez lui donner tous les éléments.
Ce que ne font jamais les pervers narcissiques, ils vont dire « T'as vu cette personne, comment elle a réagi ?» Mais ils ne vont regarder que cet instant T-là, parce que, en fait, c'est ça qui pourrait vous mettre en tort. Mais vous n'êtes pas en tort. C'est la personne perverse narcissique qui vous a harcelé pendant de nombreuses années qui est en tort, qui a provoqué ça. Et donc, eux, par contre, alors qu'ils sont soupes au lait parfois, et réagissent au quart de tour pour rien du tout, vont vous dire « Mais c'est toi qui m'as provoqué. Non, mais c'est dû à ton comportement. » Et voyez combien c'est disproportionné et surtout combien c'est faux. Vous n'avez rien fait pour provoquer cette personne, mais comme vous avez peut-être un doute, cette personne, elle va se servir de ce doute-là. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que vous devez mettre de côté tous vos doutes pour vous sortir de l'emprise. Laissez de côté ces doutes-là. Soyez sûr de ce que vous pensez. Ce que vous pensez est vrai. Ils n'ont pas raison. Les pervers narcissiques n'ont jamais raison. C'est vous qui êtes le plus juste dans vos comportements et dans vos perceptions. Fiez-vous à ce que vous ressentez et à vous-même parce que vous allez constater, et souvent après coup, que vous aviez vu clair, que vous aviez raison et que, en fait, c'était évident que la responsabilité n'était pas chez vous, mais chez l'autre. Donc, partez, coupez les ponts, ne répondez plus, ne faites plus rien par rapport à cette personne-là. Ça va énormément ennuyer le pervers narcissique parce qu'ils sont narcissiques. Donc, s'ils n'ont pas d'impact sur vous, eh bien, ils vont se retrouver tout malheureux parce qu'ils ne comptent en réalité pas. Et oui, parce que quand on est personne, qu'on n'est pas capable d'être vraiment gentil, eh ben, on ne peut pas compter pour quelqu'un, on ne peut pas vivre une vraie relation et faire semblant n'est pas une solution, ne peut pas être une solution en tout cas durable dans le temps. Et donc, du coup, à ce moment-là, ils se rendent compte de combien ils sont nuls et vous renvoyez ça sans le vouloir vraiment. Mais c'est ce que voit le pervers narcissique, sa nullité, son inutilité et le fait que vous êtes de toute façon beaucoup plus fort qu'eux en réalité, puisque eux voient ça comme des rapports de force, même si c'est pas vous qui voyez ça comme ça, bien entendu. Voilà, donc n'oubliez jamais, ils n'ont jamais raison. Donc, vous avez toujours beaucoup plus raison qu'eux. Donc, fiez-vous à vous-même, à ce que vous ressentez. Vous avez raison, vous. Et soyez sûr de ça et faites en fonction de vous. Et les choses changeront. C'est comme ça qu'on se libère de l'emprise parce qu'on commence à croire en soi et qu'on s'en réfère à soi. Et que quand vous êtes capable de faire ça, eh ben, ils ont complètement perdu. Vous ne pouvez plus être manipulable à partir de ce moment-là. Vraiment, c'est une pépite que je vous donne là. Prenez le temps d'y réfléchir et surtout de l'appliquer. Bonne libération à tous. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous parce que vous en avez très besoin juste après avoir vécu ce genre de choses. Donc prenez vraiment très grand soin de vous. Ah, ciao, bye bye.